Je ne sais pas bien demander. Une question d'éducation sans doute, d'orgueil surtout, à ne pas douter. Pourtant, demander me semble encore dur et si peu naturel. Alors demander, implorer, supplier Dieu, j'y arrive encore moins. Seigneur, faites que ceci ou faites que cela. Priez pour demander quoi? Que ce projet littéraire soit retenu? Que les chrétiens d'Orient cessent de vivre le martyre? Que les grands de ce monde aient la force et le discernement nécessaires pour nous rapprocher de la paix? Non, je n'y arrive pas. Peut-être est-ce que je ne connais pas encore mes vrais désirs. Pourtant, elles sont si belles, ces prières de demande. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, dit saint Luc. Oui, je crois que Dieu ne se désintéresse d'aucun de nos soucis. Il n'y a rien d'insignifiant à ses oreilles. Pourquoi donc prendre de haut ceux qui prient pour que tombe la pluie ou que brille le soleil? Saint Médard, Sainte Claire et Saint Barnabé, que leurs petits-enfants réussissent leurs examens, que leurs proches restent en bonne santé ou que leurs amours perdurent. Pourquoi dénoncer ces prières utilitaires? Comme s'il y avait des prières haut de gamme, supérieures, et des prières bas de gamme, ordinaires. Comme si, en prière, il fallait arriver à un certain niveau, comme si Dieu n'était pas là d'abord et surtout dans le fil de nos jours, comme s'il attendait les prières sublimes d'êtres à part ou des heures dramatiques pour se pencher sur nous. Je vois dans ces prières, pour un oui ou pour un non, une marque confiante et bouleversante, une foi tissée au cœur du quotidien dont je suis parfois envieuse. Pourtant, à partir de ma difficulté à demander, j'ai fait un autre choix. Je fais le pari que tout autre voit dans mon cœur. Que lui demander qu'il ne sache déjà, qu'il ne sache même mieux. La tradition chrétienne, comme les traditions juives et musulmanes, tient la demande en haute estime. C'est un acte sacré, un acte de confiance et d'abandon. Le Christ lui-même nous invite à le faire, parce que le Père, notre Père, n'aurait qu'une envie, nous donner tout ce qu'il a. Pour ma part, j'essaie de dire que ta volonté soit faite, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Fais-moi vouloir ce que tu veux. Ou encore, fais-moi demander ce que tu veux me donner. L'Évangile ne nous a-t-il pas prévenus? Dieu sait mieux que vous de quoi vous avez besoin. Je sais qu'avec la maturité, j'apprendrai à demander et même à aimer demander. Dieu aime nos demandes, il les espère. C'est en priant qu'on apprend ce qu'il attend que nous désirions vraiment. Notre Dieu est un Dieu qui nous prie autant qu'on le prie, écrit Bernard Brault dans son extraordinaire livre sur la prière, la meule et la cithare. Seigneur, je te demande de m'apprendre à demander l'avènement du royaume. Le reste nous sera donné par surcroît. Cependant, à bien y réfléchir, j'ai tout de même des demandes. Et il n'y a pas plus concret. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Apprends-moi
à mettre un frein à ma langue. Apprends-moi à bénir ceux qui me blessent. Là, je m'autorise, parce qu'il y a de la vie, de l'esprit en moi. Et c'est avec l'esprit que je prie, avec lui que j'aime. Si mon esprit est asphyxié sous les épines du jugement, de la médisance, du ragot, de la méchanceté, du mensonge, qui en moi priera, aimera? D'ailleurs, c'est la même chose. Prier, c'est pour mieux aimer mon enfant. Alors je prie et j'implore pour moi, pour tenir la promesse que je suis. Je pourrais dire, avec Saint Jean-Baptiste, il faut que lui grandisse et que moi, je décroisse. Prier, c'est apprendre à dire toi et non plus moi. J'aime cette anecdote qui rapporte que sainte Thérèse d'Avila donnait un seul signe à ses religieuses, un seul critère pour savoir si elles avaient vraiment fait oraison. En sortant de la prière, voulait-elle un peu plus faire la volonté de l'autre? Toi, mon roc et ma forteresse. Toi, mon rocher et ma force. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un béni soit le nom de la gloire, de sa royauté à tout jamais. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, avec tout ton pouvoir. Que les paroles que je t'adresse aujourd'hui soient sur ton cœur. Tu les enseigneras à tes fils. Tu en parleras assis dans ta maison, en marchant sur le chemin, à ton coucher et à ton lever, nous dira Shema Israël. On parle de ta miséricorde, Seigneur, mais ta patience, oh, ta patience. Il faut être toi pour ne pas te lasser de moi, de nous. André Miquel. Le courant de vie passe à travers nous. Dans ce sens, nous sommes aussi appelés à prendre soin des autres, intercéder pour autrui. Voilà une noble responsabilité. L'Ancien Testament n'a-t-il pas souligné plusieurs reprises que la prière pouvait aussi changer la volonté de Dieu? Ainsi Moïse, en implorant Yahvé, le fit revenir de sa colère contre les Hébreux, qui avaient adoré le veau d'or. Dieu se ravisa du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. De même, les habitants de Sodome, avertis de la fureur que leur péché avait déclenchée dans le cœur de Dieu, se mirent tous à prier et à jeûner, et éloignèrent la colère annoncée. La prière fervente a beaucoup de puissance. Je le sais, je le crois, je le vérifie. Si vous saviez comme je le vérifie. Dans mon cœur, dans lequel, comme je vous l'ai dit, le Très-Haut lit comme dans une rivière aux eaux limpides, je cache les visages de celles et ceux pour lesquels je me fais du souci. Je cache les visages que j'aime ou que j'aime mal. Et je sais tout d'un coup demander quand il faut intercéder pour quelqu'un. Vous me direz, je ne suis pas une sainte, que c'est aux saints que l'on demande d'intercéder auprès de Dieu. C'est vrai aussi. Mais je le vois comme une mission, une émission. Priez pour les autres. C'est si beau quand je vous confie un prénom. Sur mon petit autel,
J'ai des feuilles remplies de prénoms, des morts et des vivants. Je les prononce comme une litanie, je les laisse monter vers Dieu comme de l'encens. Dieu voit ce que l'on fait dans le secret. Parfois, on me confie un prénom, un souci, un chagrin. Et je commence à présenter ce prénom à Dieu. 1 fois, 2 fois, 10 fois, parfois 100 fois. Et cette personne que je ne connais pas, je me mets à la connaître. Quand on prie pour quelqu'un, on se sent vraiment concerné par ce qui lui arrive. On prend de ses nouvelles comme on le ferait pour un ami. Prier pour quelqu'un peut faire des miracles, mais je m'oblige personne à me croire. Je dis juste que j'en ai vu des miracles, et pas seulement un.